Regardez ce qu'on doit apprendre à résoudre aujourd'hui. Racine carrée de 5x plus 6 égale x plus 2. Alors comment faire? Regardons la méthode ensemble. Et là, vous n'allez pas être content, mais j'y peux rien. La rigueur des mathématiques va encore taper à la porte. Déterminer l'ensemble sur lequel l'équation admet des solutions. Ici, il y a deux contraintes. Vous devez, avant de commencer à résoudre l'équation, vérifier pour quelle valeur de x 5x plus 6 est plus grand que 0 et pour quelle valeur x plus 2 est plus grand que 0 aussi. Parce que vous n'avez pas le droit d'aller travailler sur des nombres, sur un ensemble qui pourrait faire en sorte que sous la racine carrée, il y ait un nombre négatif. Vous le savez ça. Par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler sur un ensemble qui contient le nombre, par exemple, x égale moins 10. Pourquoi? Parce que si je remplace ici x par moins 10, ça me donne 5 fois moins 10, ça me fait moins 50 plus 6, ça me fait moins 46. Mais racine carrée de moins 46, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. De la même manière, de l'autre côté, on ne doit pas trouver des nombres négatifs. Pourquoi? Parce que c'est égal à une racine carrée. Et alors là, vous n'allez pas aimer. Vous allez me dire, mais non, sur TikTok, c'est pas comme ça qu'ils font. Les mecs, ils passent au carré, ils mettent partout au carré, et puis ils résolvent l'équation. Ça prend moins d'une minute. Et là, ça fait déjà 3 minutes que tu parles, on n'a pas encore commencé l'équation. Ouais, mais c'est faux ce qu'ils font. C'est faux parce qu'ils font ça dans des cas où ça marche très bien. Mais vous allez voir, je vous ai mis des cas où ça marche pas hyper bien. Regardez, vous ferez la partie entraîne-toi. Juste après, je vous mettrai la correction. Si vous faites pas la première partie là, la première partie ici de la méthode, vous allez écrire des bêtises. Donc oui, on va pas être d'accord. Vous allez dire oui, mais ça marche, c'est que c'est la bonne méthode, etc. Mais c'est la rigueur mathématique que moi je vous enseigne. D'ailleurs, n'oubliez pas d'imprimer vos fiches, de les télécharger dans la description ci-dessous et comme ça vous les remplissez en même temps que moi, vous faites la partie entraîne-toi et vous avez 20 normal. Allez, c'est parti, déterminer l'ensemble sur lequel l'équation admet des solutions. Alors, on va écrire ça comme ça, on va rédiger d'abord les contraintes. C'est les contraintes de l'équation. Il y a deux contraintes ici. D'abord, comme je vous l'ai dit, il faut que 5x plus 6 soit supérieur ou égal à 0. Sinon, ça ne marche pas. 5x plus 6 est supérieur ou égal à 0 équivaut, je vais un peu vite ici parce que ce n'est pas le sujet, supérieur ou égal à moins 6 sur 5. Donc déjà, vous allez travailler uniquement pour tous les nombres x supérieurs ou égal à moins 6 sur 5. Donc moins 10, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous le mettez de côté, vous n'allez même pas le considérer. Deuxième contrainte, comme je vous l'ai dit, il faut que x plus 2 soit supérieur à 0, ce qui équivaut à ce que x soit supérieur ou égal à moins 2. Alors là, ça veut dire quoi? Eh bien, regardez, ici, il faut que les deux contraintes soient vérifier simultanément. Ici, par exemple, j'ai 0. Vous avez d'une part, regardez ça, je vais le faire en rouge, vous devez être supérieur ou égal à moins 6 sur 5. Donc, vous devez être dans cette partie-là. Ce sont les nombres qui sont ici. D'autre part, vous devez être supérieur ou égal à moins 2. Moins 2, c'est ici, c'est à gauche de moins 6 sur 5. Hop. Donc, vous devez être simultanément sur ces deux parties. Donc, je dois considérer l'ensemble où je suis rouge et vert à la fois. Il faut que les deux fonctionnent simultanément. Il faut que je travaille sur les x qui vérifient les deux conditions simultanément. Donc, on travaille. On prend donc le plus petit. On travaille sur l'intervalle. Donc, on a dit moins 6 cinquième, point virgule, plus l'infini. Et donc maintenant, je peux résoudre. Donc, pour tout x appartenant à cet intervalle, je vais pouvoir faire la chose suivante. On a donc l'équation que l'on cherche, racine carrée de 5x plus 6 égale à x plus 2 équivaut. Et là, en fait, ça, c'est des choses un peu techniques pour un niveau de première, surtout en début d'année. Mais plus tard, vous allez vous dire, ah mais c'est vrai, il avait raison, le Matos Locos. Il nous disait des trucs, mais en fait, c'est ça les mathématiques. Il avait raison. Nous, on était là, on chouinait, on disait, non mais TikTok, moins d'une minute. Bon, non, TikTok, si je suis pas d'accord avec ce qu'ils font sur TikTok, vous mettez à la poubelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on passe au carré des deux côtés, comme sur TikTok. Là, oui. Et c'est vrai, on a le droit de le faire. Si je mets au carré à gauche, la racine carrée s'en va.
Et à droite, j'obtiens, hop, ça. D'accord? Bon, si vous voulez, allez, j'ajoute l'étape, comme ça vous la voyez. Hop, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, racine carrée et carré, et ben ça s'annule, il ne reste plus que 5x plus 6. De l'autre côté, ici, j'ai une identité remarquable, je vais développer, ça donne x au carré, plus 4x, plus 4. Là, je fais passer tout du même côté, je commence à être content parce que je vais avoir une équation du second degré que je vais pouvoir résoudre grâce au discriminant like always. Like always qui veut dire comme d'habitude en anglais, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, pas de souci, on fait la traduction aussi. Donc ça donne x au carré. Le 5x, je le fais passer de l'autre côté, il ne me reste plus que moins x. Le 6, je le fais passer de l'autre côté, il ne reste plus que moins 2. D'accord? Après, réduction évidemment. Bon, j'espère qu'on peut aller un peu vite. Là, on est sur du 4 flammes. J'espère que ce genre de choses, eh ben, vous savez tous faire. Et ben voilà, ici, je vais calculer le discriminant, delta, ça donne b au carré, donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui donne 1 plus 8, donc ce qui donne 9 ici, après calcul. Et ben voilà, j'ai un discriminant strictement positif, donc j'ai deux racines qui sont quoi? Première racine, allez, c'est parti. x1, ça donne moins b. b, il est ici, donc moins 1. Moins 1, donc il donne plus 1. Plus racine carrée de delta, donc 3 racine carrée de 9 qui donne 3. Divisé par 2 fois le coefficient devant x au carré, donc 2. Ici, ça me donne 4 sur 2, ça donne 2. Deuxième racine, x2, qui donne la même chose avec un moins ici. Ça qui me donne moins 1. Ainsi, là je fais exprès, hein, ainsi vous allez voir, ainsi l'équation de départ, racine carrée, je fais exprès de ne pas vous dire de faire attention. Hop, cette équation, ces solutions, cette équation n'est vraie que, donc équivaut au fait que x appartienne à, et là il faut faire attention, est-ce que ces deux nombres sont dans l'intervalle sur lequel on travaille? Oui, 2 et moins 1 sont bien tous les deux dans moins 6 cinquièmes plus l'infini. Si j'avais trouvé moins 10 ici et pas moins 1, je ne le mettrais pas comme solution. Faites attention à ça. Ok, je vous l'ai mis ici dans la partie entraîne-toi. Faites-le l'exercice. Je vous ai mis la correction. Vous l'aurez quand vous allez imprimer ici, vous aurez votre QR code qui va apparaître. Donc, ici, vous pouvez dire que x appartient bien à moins 1, point virgule 2. Attention, ici, c'est des accolades, mais bon, tout ça, vous savez. J'encadre, donc uniquement le nombre x égale moins 1 et le nombre x égale 2, les deux solutions de cette équation irrationnelle. Voilà, prenez la correction, un bel exercice. Si vous en êtes là et que vous comprenez tout ce que je vous dis, c'est que déjà, c'est costaud. Regardez, c'est du 4 flammes. Mais encore une fois, ne m'en voulez pas d'être rigoureux mathématiquement. Donc voilà, allez, prenez la correction, on se retrouve pour le prochain exercice résolu. À bientôt les macros locos and happy day. Ça veut dire jours heureux pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais. Ciao, ciao.